Voici une question très importante. Faut-il lever des poids pour mincir? Haltères, poids libre, haltères, barres. Oh là là, il y a une grande sélection de poids quand tu es à la salle de sport. Mais si tu cherches à perdre un peu de poids, certains de tes exercices d'haltérophilie préférés peuvent te faire tout l'effet inverse. Si tu as remarqué que ton pantalon te serre un peu plus ces jours-ci, tu trouveras sûrement intéressant d'en apprendre davantage sur ces exercices qui te donneront l'air d'une personne saine et gainée et moins comme Arnold Schwarzenegger. N'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre sur Sympa. D'accord, donc tu t'es fait un peu trop plaisir ces derniers temps en ce qui concerne les collations. Pas de panique. Tout le monde prend du poids de temps en temps et décider de faire du sport pour se remettre en forme est toujours une bonne solution. Bien que l'exercice cardiovasculaire puisse t'aider à perdre du poids, l'haltérophilie et l'entraînement musculaire peuvent te gainer à fond. Tu ne me crois pas? En 2006, le British Journal of Sport Medicine a publié un article expliquant pourquoi l'entraînement musculaire est bénéfique pour la santé. Chez les hommes comme chez les femmes, l'entraînement musculaire peut entraîner une augmentation de la masse osseuse et de la masse maigre. Et il peut améliorer la santé cardiovasculaire. Ils sont même allés jusqu'à dire qu'il procure un sentiment de bien-être accru. Waouh, je veux! Il y a des tonnes de types d'haltérophilie et d'exercices musculaires. Et si tu les fais assez régulièrement et avec la bonne forme, tu peux développer du muscle. Mais savais-tu que gagner du muscle peut faire grimper ce petit nombre sur la balance? Qui aurait cru que faire de l'exercice te ferait prendre du poids? Ce poids supplémentaire n'est pas de la graisse, c'est la masse musculaire, qui est toujours une alternative plus saine au transport de l'excès de graisse. Mais si tu cherches à perdre du poids, ce gain additionnel n'est pas bon. Il est important de noter que ton poids ne dépend pas seulement de tes séances d'entraînement. Lorsque tu planifies ta routine d'entraînement, il est important de comprendre comment ton régime alimentaire entre en jeu. La nourriture que tu manges est aussi importante que les exercices que tu fais, peut-être même plus. Les gens qui essaient de développer leur masse musculaire mangent beaucoup, mais ils ne mangent pas de la malbouffe comme des burgers et des frites. Miam, les frites! Ils mangent des protéines maigres, des céréales complètes et des légumes. Et bien que ces aliments soient assez sains, lorsqu'ils sont consommés en grande quantité et combinés à des levées de poids élevées, tu pourras quand même prendre des kilos de muscles assez rapidement. The Rock, Dwayne Johnson, dit manger 7 repas par jour. Ces repas sont riches en calories et comprennent habituellement des aliments comme le poulet, le flétan, le riz brun et les asperges, pour n'en nommer que quelques-uns. Et si tu regardes ce type, il est plutôt évident qu'il a un poids important en muscles, bien sûr. Disons que personne n'aurait envie de se retrouver face à lui sur le ring de boxe. Ok, donc tu sais que tu ne veux pas ressembler à Dwayne Johnson. Pas vrai, Cindy? Très bien, tu veux perdre du poids? Voici quelques exercices de musculation de base à éviter si tu cherches à perdre du poids. Numéro 1, faire des squats avec des poids lourds. Les squats sont formidables pour renforcer les muscles des fesses et des cuisses. Mais lorsque tu rajoutes des poids lourds au mix, la partie inférieure de ton corps prend rapidement du volume. Bien sûr, cette masse est musculaire, n'est pas graisseuse, ce qui est génial. Mais si tu essayes de t'affiner, alors cette apparence n'est peut-être pas ce que tu cherches. Exercice de hanche avec poids. Beaucoup de gens se tournent vers des appareils assistés par les poids pour renforcer l'intérieur et l'extérieur des cuisses. C'est peut-être parce que tu peux t'asseoir pendant l'exercice. Bien que le fait de s'asseoir semble plaisant, cette machine est tout sauf facile. En utilisant des poids lourds, cette machine t'aide à gonfler tes cuisses, ce qui, tu l'as deviné, va ajouter des kilos en plus. Numéro 3. Exercice de dos avec poids. Les hommes et les femmes s'assoient à des appareils de musculation qui les aident à renforcer leurs muscles dorsaux. Par contre, beaucoup de femmes remarquent qu'elles deviennent un peu plus volumineuses et perdent leur courbe féminine lorsqu'elles font cet exercice régulièrement. En d'autres termes, si tu veux que ton dos ait l'air plus svelte, cette machine à dos pondéré ne sera pas très pratique. Pompe classique. Dans les films, on voit des soldats qui se font hurler dessus alors qu'ils font des centaines de pompes. Ça a l'air plutôt coriace, pas vrai? Tout à fait. Les pompes peuvent être un excellent moyen de gonfler tes bras et tes épaules, mais il y a d'autres exercices au sol que tu peux faire qui ne feront pas paraître tes bras plus volumineux.
comme les pompes. Maintenant que tu sais ce que tu ne dois pas faire, voici quelques exercices que tu devrais absolument incorporer à ta routine d'entraînement hebdomadaire si tu veux perdre un peu de poids. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas parce que tu ne gonfles pas que tu ne te muscles pas. Si tu es nouveau dans le domaine de l'entraînement musculaire, tu devrais commencer avec 1 à 2 séances par semaine. C'est ce que nous explique Patrick Patel, l'entraîneur adjoint des Giants de New York en matière de force et de conditionnement physique. Les exercices suivants portent davantage sur la force musculaire que sur l'augmentation de la taille des muscles. Souviens-toi, pour ne pas prendre de poids supplémentaire, tu devrais faire ces exercices 1 fois par semaine, pas 3 jours ou plus par semaine. Doucement mais sûrement. Ok? Prêt? C'est parti! 1. Inclinaison abdominale. Tu veux avoir le ventre plat? Faire des inclinaisons sans poids environ 1 fois par semaine devrait faire l'affaire. Tout d'abord, tiens-toi droit, les jambes écartées à la largeur des épaules. Place un bras droit au-dessus de ta tête pendant que l'autre est au niveau de ta taille. Penche-toi doucement sur le côté dans la direction opposée de la main qui est dans l'air. Après avoir fait 5 inclinaisons, changez de côté. Fais 3 séries 1 fois par semaine et tu commenceras à avoir une taille plus fine. 2. Squat sans poids. Tout à l'heure, j'ai mentionné comment faire des squats avec poids peut te faire prendre du poids muscle. Cependant, si tu fais des squats sans poids, tu peux vraiment gagner en muscle avec les fesses et le haut de tes jambes. Fais 20 à 30 squats pour 4 à 5 séries, mais ne prends pas de longues pauses entre les séries. Prends juste 30 à 40 secondes. Si tu les fais correctement, tu devrais avoir l'impression de t'asseoir sur une chaise. « 3. Bonne vieille fente à l'ancienne. Cet exercice n'est peut-être pas le plus emballant, mais il fonctionne. Les fentes sont idéales pour tes hanches et tes cuisses, mais elles ne les font pas gonfler comme le font les autres machines avec poids. Il suffit de te tenir droit avec les pieds confortablement écartés. Recule d'un pas ta jambe droite en pliant ton genou presque jusqu'au sol. Après la fente, redresse ta jambe et ramène-la à sa position initiale. Change de jambe et fais environ 20 fentes ou autant que tu peux pour chaque jambe. Tu peux faire 2 à 3 répétitions. 4. Les planches font du bien au corps. Tu te souviens de la popularité des planches? Heureux que ce soit fini. Eh bien, en fait, ce n'est pas exactement terminé pour toi. Plaisanterie à part, faire la planche est un excellent exercice de renforcement musculaire pour tes muscles abdominaux. Bien que semblables à des pompes, ils ne sont pas aussi agressifs pour les muscles de tes bras. Soulève lentement ton corps vers le haut en gardant tes orteils en contact avec le sol. Un peu comme le sphinx. Mais t'as le droit de garder ton nez. Tu te souviens, le sphinx qui n'a pas de nez? Maintiens la position de la planche pendant 30 secondes, puis relâche-la. Si tu en fais environ 10 pour 3 séries, 1 ou 2 fois par semaine, tu peux être sûr que tu verras des résultats. Oh, coucou tablette de chocolat! En incorporant ces exercices à tes entraînements hebdomadaires, tu devrais perdre du poids. C'est-à-dire, bien sûr, si tu les combines avec une alimentation saine et que tu as un sommeil bien réparateur. Par ailleurs, il est important de ne pas oublier que tu dois mélanger les activités à la salle pour garder tous les différents groupes musculaires actifs. Tu peux le faire en ajoutant un peu de cardio à tes séances d'entraînement musculaire, comme la course à pied ou en allant à un cours de danse. Un autre bon tuyau, une fois que tu as l'habitude de faire certains des exercices mentionnés précédemment, tu peux ajouter de petits poids, mais assure-toi de faire plus de séries et de répétitions avec de courtes pauses entre les exercices. Souviens-toi même que si tu veux perdre du poids, tu es au top tel que tu es. Le corps est une machine puissante et incroyable et il est important de prendre le temps d'apprécier tout ce qu'il peut faire. Tu es plus fort que tu ne le penses. Bonne séance. Quels exercices de renforcement t'aident à perdre ces kilos superflus? Donne-nous tes conseils dans la section des commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime sous cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner. À bientôt sur Sympa.